La première étape clé, naturellement, c'est d'émettre une offre. Mais une offre qui n'est pas ferme et définitive, car il faut surtout s'intéresser à la société cible ou à l'entreprise cible. C'est ce qu'on appelle la LOI. Après la LOI vient notamment l'obligation d'exclusivité pour poursuivre la négociation en vue d'en définir des conditions plus précises, et notamment le prix. Vient donc dès lors la signature d'un protocole dit d'acquisition. Et ce protocole va définir les principales conditions de la future cession, notamment toutes les conditions suspensives liées au financement, à l'information préalable des salariés, à la transformation en SAS ou autre, ce qui permet à l'acquéreur de finaliser son dossier, notamment bancaire, et enfin de passer la signature. Sans oublier un document qui est fondamental et qui est bien souvent oublié ou mis de côté, c'est la garantie d'actifs passifs, la fameuse GAP. C'est les droits qui sera versé au Trésor public lors de l'acquisition, c'est-à-dire sur l'acte lui-même. Lorsqu'on achète un fonds de commerce, les droits varient de 0 à 5% en fonction de la valeur du fonds de commerce. Concernant les titres d'une société, et c'est là toute la différence entre une acquisition de parts sociales ou d'actions, lorsque vous achetez des parts sociales de SARL, les droits d'enregistrement sont de 3% après un abattement de 23 000 €, alors que pour les cessions d'actions, ils ne sont que de 0,1%. D'où parfois l'intérêt, pour certains repreneurs, d'envisager la transformation préalable de la société cible en SAS. Il existe un certain nombre de dispositifs juridiques qui permettent de faciliter cette transmission et notamment d'en réduire la pression sociale et fiscale. Je pense notamment au pacte Dutreil, engagement collectif de conservation suivi d'un engagement individuel de conservation qui vous permet in fine d'aller rechercher un abattement de 75% sur la valeur de la société ou de l'entreprise transmise. C'est aujourd'hui un préalable requis et indispensable pour toute transmission familiale. Bien souvent, on pense qu'on ne peut pas vendre ou acheter pendant un délai de 2 mois. C'est faux, car si on informe tous les salariés et qu'on recueille l'avis des salariés et donc l'absence d'offre, nous pouvons poursuivre le dossier de cession.